Donc je vais vous présenter ma toute nouvelle ceinture que j'ai gagnée le 7 décembre au Pasino Dex. C'est la ceinture de la fédération WBA et celle-ci représente une demi-finale mondiale. Donc c'est la ceinture WBA Gold. Donc elle est livrée avec sa valise et elle est assez magnifique avec ses strass. Et si vous pouvez la sous-peser, elle est vraiment lourde quand même. Derrière, molletonné, WBA. C'est vraiment une fierté. C'est le symbole de pas mal de sacrifices, de détermination et de beaucoup de discipline aussi, d'entraînement. Mais ce n'est pas le symbole d'un point final. C'est vraiment comme un tremplin. C'est pour la suite. La suite, le meilleur est à venir, comme on dit. C'est une étape. Voilà, c'est une étape. Et puisque après, ça va être la ceinture mondiale et vraiment que j'attends avec impatience, quoi. Ici, en fait, on se trouve dans la salle où je fais ma préparation physique. Ça se trouve à la Capelette à Marseille, dans le 9e ou 10e arrondissement. Ça s'appelle la salle Espace Training 360. Donc ça fait des années que je viens ici, que je m'entraîne. Donc mes préparations physiques, c'est en complément de mes séances de boxe, évidemment. Ça me permet de travailler mon explosivité, ma résistance musculaire, mon cardio, etc. Et donc là, ils nous accueillent avec grand plaisir pour présenter ma ceinture WBA Gold et je les remercie au passage. Là, on est dans le cabinet de kiné d'Arnaud Chabert qui est fondateur de cette salle et donc voilà, il nous permet un petit peu de s'installer pour avoir un petit studio d'appoint. On sent que tu as été bien accueilli quand même. Hein. Oui, non, mais On ça sent fait depuis des années, voilà. ils me soutiennent et vraiment, T'es bien entouré. voilà, oui, c'est vraiment comme c'est une relation un peu amicale, un peu plus que professionnelle et voilà, j'ai fait toutes mes préparations depuis presque 4 ans et donc voilà, oui, ça me tient à cœur cette salle, quoi. Allez, un petit flashback quelques jours en arrière, ce 7 décembre, cette victoire. Raconte-nous un petit peu ta préparation, ton combat, comment tu as vécu toute cette période-là. Ce combat, je l'attendais avec impatience et depuis un moment. Du coup, avant, je devais combattre au mois d'octobre, ce combat qui a été annulé. Donc pour moi, c'était une déception et je me suis raccrochée à cette date parce que ça faisait à peu près 6 mois que je n'avais pas combattu. Et cette date, il y avait donc mon retour sur le ring, l'échéance importante avec le titre, cette ceinture qui me tenait à cœur. Et je savais que les conséquences allaient être importantes. Et du coup, on est arrivé au combat, j'étais prête. J'avais faim, comme on dit. Je me languissais en plus de me confronter à une fille qui était beaucoup plus mieux classée en fait, que moi sur les classements mondiaux. Ce risque que j'ai pris de prendre une fille mieux classée qui m'a permis de rebondir dans les classements beaucoup plus haut, quoi. On sent que c'était une étape quand même dans ta carrière, cette rencontre. Ouais. Et qu'il fallait absolument pas manquer le virage. Non. Donc ça m'a mis la pression, ça m'a mis la bonne pression. Je sentais un peu le poids. Bon, c'est plus moi qui me suis mis du poids sur les épaules. Mais voilà, j'étais concentrée. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi et d'être sûre de ce que je peux faire, de ce que je sais faire. Et au final, voilà, c'est que pour le meilleur. C'est une demi-finale, alors elle est là, concrètement, il y a une récompense, il y a une ceinture, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers parce que Exactement. déjà il y a l'étape suivante, et c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, j'avoue que je ne la connais pas exactement. Je croise les doigts à fin avril, normalement, pour recombattre dans la région. Je n'ai pas plus d'informations puisque c'est dans quelques mois et tout va s'enchaîner petit à petit. Je sais juste que j'ai repris déjà les entraînements, que comme tu as dit, je ne me suis pas reposée sur mes lauriers, loin de là. Je sais qu'il y a du travail encore à faire. Être championne du monde, c'est pas rien et il faut travailler dur. Du coup, j'ai déjà préparé la suite. Début 2025, je partirai à l'étranger pour m'entraîner avec d'autres filles, d'autres catégories de poids, un niveau toujours top mondial. Et voilà, je veux progresser encore parce que j'ai encore de la marge et pour atteindre voilà, le meilleur niveau. Qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on se dit? Alors,
qu'on soit une fille ou un garçon, quand on monte sur le ring, qu'on passe comme ça sous les cordes, à ce moment-là, on pense à quoi? On se dit que Est-ce c'est qu'on pense maintenant. technique? Est-ce qu'on pense technique? Non. Faut pas que j'oublie ici. Ou est-ce qu'on se recentre philosophiquement, psychologiquement, mentalement sur son combat? Je pense, enfin, je pense à quand je passe les cordes. C'est un truc, c'est pas un tic, enfin ou un toc. C'est quelque chose que je fais, j'ai toujours fait. Je passe les cordes et après je cours en saluant le public. Je cours dans le ring parce que pour moi ça représente, voilà, je marque mon territoire. C'est-à-dire que si je rentre en deuxième, je passe devant mon adversaire en courant et en fait je lui montre que tout ça c'est mon territoire et c'est à moi. Le ring il m'appartient et on va combattre quelque part, à un endroit, voilà, c'est chez moi. Et donc, ici, je le connais, j'ai pas peur et je sais ce que je dois faire. Et c'est, voilà, je pense à, voilà, je marque mon territoire, je suis prête. Et c'est maintenant que ça se C'est passe. très animal finalement, encore instinct. C'est Oui. une manière animale d'aborder le À combat. combattre, oui, Ouais. au final, on ressort, on n'a pas vraiment de haine primaire envers la personne en face, mais on est obligé de ressentir ouais, tout cet instinct primitif et un peu animal pour sortir en fait toute cette énergie et pas cette colère, mais la puissance et mine de rien de la violence. Mais sur jamais le ring. négatif. Canaliser Voilà, mais c'est l'énergie. jamais envers la personne. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé, mais d'avoir une haine viscérale pour une personne que je combats. Mais voilà, c'est le sport. Mais là, je vais tout mettre, tout ce que j'ai, je vais le donner pour avoir la victoire. Quoi. Comment tu étais dans les cours de récréation avec tes camarades? Tu les tapais? Ceux qui en mettaient. Ceux qui en mettaient. C'est la question qui fâche, Non, là. mais j'avais mes copines. Oui, il m'a embêté. J'ai traversé C'est les garçons que tu tapais, ouais. Ah oui, les garçons embêtent toujours les filles et les filles embêtent toujours les garçons. Oui, On parlait tout à l'heure en off de Marseille, de son énergie, de son univers de boxe. Quelle est, dans ta réussite, quelle est la part, justement, que tu accordes à cette ville solaire ici, oui. Quelle est la part de réussite que tu accordes à Marseille? Oui, c'est vrai qu'on en parlait et au final, Marseille reste une ville de sport et une ville de boxe. Quand j'étais en kickboxing, je combattais vraiment très, très souvent, très régulièrement et ça m'a permis de progresser rapidement. Et du coup, c'est la même chose en boxe anglaise. Et oui, les gens sont quand même fans de sport de combat et on le retrouve dans la boxe anglaise. Et je pense que la boxe anglaise est en train de revenir à l'état, pas initial, mais vraiment au noble art et de prendre de la place sur le milieu sportif. Et en plus, on est un peu dans l'actualité, on en parlait en off aussi, Ouais. la victoire de Bruno Suras qui a Exactement. remis un coup de projecteur justement Oui, sur le comme noble on art. disait, il a placé Marseille sur une carte et maintenant le monde sait qu'à Marseille, il y a des boxeurs et des boxeuses, des talents, des personnes qui en veulent et que même s'ils ne sont pas favoris, eh ben, on y va quand même et on va se battre et tout donner. Quoi. Elle fait son poids, il faut la sous-peser et je ne sais pas combien elle fait, mais non, elle est impressionnante, elle est belle, elle brille. Voilà, j'ai envie de la mettre à côté de moi sur mon oreiller pour dormir avec. Elle brille, elle a sorti à ton sourire, à tes yeux, parce que tu brilles et puis c'est magnifique. Non, j'ai que des étoiles dans les yeux en la regardant, ouais, pour l'avenir.